Que tomorrow episode, je suis Sébastien et aujourd'hui, je vais répondre à la question numéro 11 de RPG A Day. Je tourne la tête vers mon écran pour pouvoir la lire. La question du jour est un jeu de rôle avec des bons scénarios pour des séances uniques. Et le mot-clé, c'est one shot. Séance unique. Ok. Vous connaissez la réponse, je vous en ai déjà parlé. Essayez quand même d'avoir l'air surpris. Chroniques oubliées. Pourquoi? Parce que il y a dans le bouquin, il y a dans cette série, dans ce bouquin, un recueil de scénarios. Et dans cette série-là, dans ces recueils de scénarios, chaque scénario est dans un des modules différents de Chroniques oubliées. Et donc, vous allez jouer dans un style de jeu complètement différent. Il y en a un, vous allez jouer l'équivalent de World of Darkness, vous allez jouer des vampires et des garous. Vous allez jouer des super-héros, vous allez jouer du pulp, vous allez jouer du super spy, vous allez jouer du super-héros, vous allez jouer du cyberpunk. Un scénar de chaque, voilà. Si ça, c'est pas génial. Voilà. Il y a tout un... Il y a à boire et à manger là-dedans, il y en a pour tous les goûts. Et c'est vraiment fun. Voilà. Moi, j'apprécie beaucoup et j'espère qu'ils referont l'effort d'en sortir un autre. Peut-être avec la V2 de contemporain. Mais ouais, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, qui est vraiment très fun. Les scénars sont peut-être un peu longs pour un one-shot. Des United Kingdom, le scénar que j'ai fait, il faut l'accélérer si vous voulez le faire en one-shot. Surtout si c'est un one-shot qui doit tenir une soirée. Si c'est un one-shot qui va vous prendre une journée, c'est faisable. Un one-shot qui va vous prendre une soirée, donc entre 2 et 4 heures, si vous êtes à 2 heures, ça va être dur. Ça va être très dur. Mais c'est faisable. Il va falloir adapter, il va falloir raccourcir, il va falloir couper un peu des choses, mais c'est faisable. Voilà. Je pense que ça répond à la question. Et donc, je vais pouvoir passer au thème du jour. Le thème pour aujourd'hui, le 11, c'est Invasion. Je vais passer sur ma webcam toute pourrie. Et ce coup-ci, j'ai rajouté l'autre caméra. Je vais jeter mon dé et on va voir ce que ça donne. Et numéro 9, écrire un dialogue qu'on peut entendre dans l'univers. Eh ben, je vais retomber sur Silibertal, puisque de toute façon, c'est une histoire, c'est l'histoire d'une invasion, c'est l'histoire de l'invasion d'une... Enfin, c'est l'histoire de l'invasion d'une guerre, plus que l'invasion d'un camp ou de l'autre. Et donc, comment dire? Alors pareil, comme la dernière fois, je ne vais pas vous le développer maintenant, parce que comme je l'avais dit, je n'aime pas faire des discussions entre NPC. C'est un truc, quand je suis MJ, ça me met toujours mal à l'aise, parce que je me parle tout seul. Et si je dois vraiment le faire, je vais le réduire au plus rapide, au plus court, parce que je préfère engager les joueurs que d'avoir une discussion avec moi-même. Alors, ça m'arrive de me discuter avec moi-même, on s'entend très bien, je vous rassure, mais pas quand je fais une partie de jeu de rôle. Non, ça me dit rien du tout. Donc voilà. Alors, je vais plutôt vous raconter ce sur quoi j'improviserai ce dialogue, ou la discussion avec un de mes PNJ, avec mes PJ, pardon. Et donc, il faudrait expliquer un peu, en fait, ce serait expliquer le pourquoi du comment de cette invasion. Enfin, pas le pourquoi du comment. Le pourquoi du comment, il va falloir qu'ils le trouvent eux-mêmes. Ce que je veux dire, c'est expliquer les premières étapes de l'invasion, les choses que les joueurs ne voient pas. Puisque les joueurs, selon où ils démarrent l'histoire, sont à un des points d'entrée d'une des factions en guerre, ou perdus au milieu, quelque part. Et donc, eh ben, il faut que les infos reviennent. Et pour que les infos reviennent, il va falloir qu'ils entendent ce que des survivants ou des réfugiés racontent.
Donc, selon l'endroit où ils sont, d'où les réfugiés viennent, puisqu'il y a 2 factions sur les 8 qui vont pousser les gens à fuir, c'est les démons et les anges. Quoique les deux veulent se mettre dans la poche les humains, mais les civils ont la bonne idée de toujours se barrer, parce qu'ils sentent, il y a un truc qui sentent que ça craint, faut pas rester, faut pas essayer de leur parler, c'est pas la peine. Parce qu'en fait, les deux voient l'humanité comme un outil très utile pour économiser des forces. En aucun moment, les anges ou les démons ne... Alors là, je vous explique, ne sont là pour faire ami-ami avec les humains. Les humains sont un outil qui pourrait être intéressant, surtout que maintenant ils ont de nouveau accès à la magie, pour se battre contre les démons. Et si on arrivait à se mettre la majorité de la population du plan dans la poche pour une faction ou pour l'autre, ça pourrait rajouter un peu de pression et aider à faire une poussée vers le plan de l'adversaire. Maintenant, qu'est-ce que vous allez entendre comme dialogue? Vous allez surtout entendre des dialogues qui vont décrire un peu la situation d'un côté et de l'autre. Alors du côté des démons, c'est facile. Les démons sont littéralement sortis de terre. Les points d'entrée où ils sont... Le grand point d'entrée où ils ont pu arriver, c'est un ancien village, enfin c'est un petit village minier, sous une vieille mine, qui avait été scellé il y a des centaines d'années, à juste titre, parce qu'on savait ce qu'il y avait dedans à l'époque. Et quand ce sceau, le dernier sceau qui protégeait cet endroit s'est brisé, et qui était en fait un sceau qui protégeait les connexions avec les autres plans, et ben, ça pareil les joueurs ne le sauront pas, les démons sont arrivés, il y a eu un effondrement. Alors, en anglais, on appellerait ça un sinkhole. Donc c'est vraiment, vous voyez, il y a une grosse cavité qui s'est creusée sous le village, et avec l'arrivée de la magie qui a fait trembler, bouger les choses, ça a suffi à ce que le sol, qui était déjà plus très épais, parce que c'était une très grosse cavité sous le village, avec une petite bonne de sol et de roche, et ben ça a lâché, ça a perdu sa cohésion, le village tombe, la mine s'effondre, et c'est là que... C'est par cet endroit-là c'est au fond de ce trou-là qu'est ce portail par lequel les démons arrivent. Quand on est proche de ce portail, tout ce qu'on entend, c'est les bruits sourds, un peu comme ça, des tremblements de terre, des chambres magmatiques et tout ça. Il fait chaud, ça sent le soufre. Il y a une lumière rouge dominante. C'est vraiment l'enfer. De l'autre côté, pour ceux qui auraient été mis en contact avec les anges, et bien là-bas, ce qui s'est passé, c'est que un des grands temples de la région a été détruit. Comment? Eh bien c'est simple. À l'endroit où il y a le portail qui menait vers ce que certains osent appeler le paradis, mais qui n'est pas vraiment le cas, on a construit un temple. Le temple de l'Église, le temple de la foi de cet empire, qui est donc une religion basée sur le soleil et la lune, un homme, une femme. Chose vraiment, une variation très simple d'une religion bithéiste, pas polythéiste, mais bithéiste. Et c'est une évolution un peu, on va dire, des cultes solaires et tout ça, moins les sacrifices et tous ces délires-là, mais bon, passons, c'est pas la discussion. Et donc, en fait, ce temple a été détruit parce que... est tombé du ciel, plus ou moins littéralement, une colonne, enfin pas une colonne, mais une tour gigantesque de marbre. Et de cette tour descendent les anges. C'est leur point d'entrée dans cet univers. Leur portail est quelque part haut dans le ciel. Et il est comme les démons
ont un trou vers les enfers, les anges ont une tour vers le paradis. Et dans les deux cas, les quelques kilomètres autour de cet endroit ont été verrouillés très vite et les anges ou les démons ont chassé les humains. Sauf, ils ont pris contact avec les notables, essayé de se les mettre dans la poche. Alors certains ont tout de suite sont tombés à genoux et ont commencé à les vénérer, parce que, ben voilà, t'as un ange ou un démon, selon les accointances et les proclivités de certains, ben, ils vont voir en ça quelque chose qui est bon pour être vénéré, alors que ce sont des êtres comme les autres, ce sont des êtres magiques comme les autres. Hein. Et les notables qui ont vénéré à chaque fois le camp avec lequel ils ont été mis en contact, ben, on leur a demandé de refaire venir la population. Dans le but de remettre en route les villes et les villages autour qu'ils avaient initialement occupés, pour pouvoir assurer le train logistique. Les humains vont devenir la logistique de ces deux armées, le support logistique de ces deux armées. Et c'est ça qui pose problème. Et il y en a beaucoup, donc dans la population humaine, qui vont être convaincus que les anges sont là pour nous sauver des démons, les démons sont là pour tout détruire, alors qu'il n'y a pas cette ambivalence dans la religion Soleil-Lune, hein, dont moi je parlais. Hein. C'est... dans le culte, il y a des références à des êtres venus des profondeurs, à des êtres des enfers, à des êtres célestes, à des êtres du paradis, mais en aucun cas, il est fait mention que ce sont forcément des gens bons d'un côté ou des gens mauvais de l'autre. Au contraire, dans les deux cas, ils sont décrits comme étant des gens dans lesquels il faut... Tous ceux qui viennent, de toute façon, qui occupent et qui détruisent et qui vous disent ensuite qu'ils sont vos amis, qu'il ne faut pas avoir peur, vous savez si c'est le premier truc qu'ils vous disent, c'est qu'il faut avoir peur et qu'il faut s'en méfier, et voir qu'il faut essayer de les repousser. Et voilà. Et donc la discussion, ce serait un peu des survivants qui causent entre eux et qui racontent ce qu'ils ont vécu. Parce que oui, dans les deux cas, hein, cette tour massive quand je dis massive, hein, elle n'est pas petite. Hein, elle fait quand même un bon 150-200 mètres de diamètre. Vous voyez, quand elle est arrivée sur... tous ceux qui étaient dans le top sont morts. On ne les ramasse plus. Hein, ils ont été écrasés, plats, quoi. Pareil, le trou, tous ceux qui étaient de ce village de mineurs, ceux qui étaient dans le village à ce moment-là, ou dans la mine à ce moment-là, ils sont morts. Ils ont fait une chute de plusieurs milliers de mètres. Comme les autres ont été écrasés par un truc qui est tombé de plusieurs milliers de mètres. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de l'idée que je voulais aborder dans ce dialogue, les impressions que je voulais explorer. Donc je vais m'arrêter là. Comme dit, je ne vais pas l'écrire. Je voulais juste vous en parler, vous donner les idées. Parce que c'est ça qui est important, c'est donner des idées aux gens. C'est pour ça que je fais ça. Et aussi pour parler du jeu de rôle de la manière la plus positive que je peux. Et donc, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de votre attention. Comme d'habitude, je vous souhaite de trouver ce qui vous rend heureux. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous dis simplement à demain. Peace, Mourouille.